Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 8 au 14 septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Là chez moi, il fait pas très beau. Je suis encore un petit peu fatiguée, mais ça va mieux. Alors, pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés pour le tirage, la guidance, on a le Enchanted Forest Feline Tarot que je vous ai présenté récemment sur la chaîne puisqu'il fait partie de mes dernières acquisitions. Ensuite, pour le tirage, on va prendre le Green le Normand de Méliflou Voyance. Et enfin, on va se prendre 3 petites cartes du petit oracle du sacré. Voilà, que vous retrouvez partout en vente. Voilà pour les jeux que j'ai utilisés pour la guidance de cette semaine à venir. On va aller regarder tout de suite du côté du tarot ce que ça dit dans les énergies générales. Alors, ici on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit qu'il tourne le dos aux coupes qui ne lui conviennent plus pour aller ailleurs, pour éventuellement s'élever encore plus haut. Donc, peut-être aller explorer des nouvelles choses, des choses que vous n'avez peut-être pas encore tentées, que vous n'avez peut-être pas encore essayé. Donc, il est peut-être temps d'aller vers du nouveau. Si vous avez déjà fait le tour de tout ce que vous aviez entrepris jusque-là. Et effectivement, ici, on a le 3 de bâton, donc ce 8 de coupe, effectivement, il quitte bien quelque chose qui ne lui convient plus ou quelque chose dont il a déjà fait le tour pour voir plus loin, pour avoir d'autres perspectives, de nouvelles perspectives. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un renouveau ici. Et ici, il est question, avec le 3 de bâton, peut-être de collaborer avec d'autres personnes pour un nouveau projet. Donc peut-être que vous aurez besoin de l'aide de nouvelles personnes pour entreprendre ce nouveau chemin, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que vous ne le ferez pas tout seul. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant. Ça peut concerner un enfant comme ça peut concerner un nouveau projet. Hein. Donc voilà. Ici, on a le renard. Le renard, effectivement, ça peut être un nouveau projet au niveau du boulot. Ça peut être un enfant un peu espiègle, un petit peu rusé, mais qui est en train de se transformer. Peut-être que c'est quelqu'un qui va s'assagir. Voilà. Donc, il y a aussi potentiellement peut-être un petit peu plus de sagesse qui est en train de rentrer, entre guillemets, dans un enfant et qui va lui permettre de se métamorphoser. Je vais y arriver. Sinon, il peut s'agir d'un nouveau projet, mais qui va connaître quelques soucis. Peut-être justement parce que vous avez envie de l'entreprendre seul, de faire cavalier seul, alors qu'en fait, vous aurez besoin peut-être de l'aide ou de conseils d'autres personnes. Voilà, donc il est toujours bien de s'entourer de personnes compétentes qui peuvent vous apporter une aide, un conseil, un avis. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une lettre, un courrier, un mail, etc., etc. Un écrit, en tout cas, des nouvelles écrites, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet. Et on a le chien, donc c'est quelque chose de bienveillant. Donc peut-être des nouvelles positives par rapport à un projet ou par rapport à peut-être l'évolution d'un enfant, peut-être par exemple à l'école, quoiqu'il soit encore assez tôt, mais c'est peut-être par exemple le compte rendu d'une première réunion de parents,
propos de votre enfant. Ça peut être ça aussi. Sinon, c'est vraiment par rapport à un projet et c'est un courrier qui est positif puisqu'on a le chien. Donc, ce n'est pas négatif du tout. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin, on a la lettre et on a l'arbre. Alors, ça peut être une convocation au niveau médical, parce que l'arbre peut vouloir parler de la santé, donc on ne va pas aller plus loin. Ça peut être aussi une convocation par rapport à une problématique familiale, par exemple un problème légal, peut-être de légalisation de quelque chose au niveau de la famille. En tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez officiel ici. Alors, ici, on a quelque chose qui stagne. Peut-être une amitié de longue durée ici, mais ici on a la lune. Donc peut-être un ami de longue durée ou une amie de longue durée, mais qui a quelques soucis ou qui vous cache certaines choses, qui garde peut-être certaines choses pour lui, pour elle, qui ne dit pas tout. Voilà, pour ne pas vous alarmer, par exemple. Ça peut être au niveau de sa santé, ça peut être au niveau de tout ce qu'on veut. Peut-être que cette personne a juste envie de vous protéger et de ne pas vous dévoiler tous les soucis qu'il ou elle peut avoir. Donc ici, on a quand même, mais pour moi, ça concerne une amitié qui dure déjà depuis longtemps. Donc c'est quelqu'un, a priori, que vous connaissez bien, mais qui vous cache peut-être certaines choses. Et j'ai pas de mauvaise carte, donc j'ai plus l'impression que c'est pour pas que vous vous en fassiez, pour pas que vous vous inquiétiez. Voilà, j'ai vraiment l'impression de ça. Alors ici, on a le jardin, on a l'enfant et on a la lune. Euh, Ici, moi, j'ai plutôt l'impression d'un enfant rêveur. J'ai l'impression ici. Alors, le jardin, ça me fait penser à un lieu public, ça me fait penser à l'école. Euh, Quoiqu'on n'a pas le bâtiment, hein, ça me fait penser au jardin d'enfants. Peut-être un enfant qui n'a pas encore trouvé sa place. Si c'est par exemple un enfant qui vient de faire sa rentrée scolaire, ou si c'est un enfant qui a peut-être des phobies scolaires, peut-être un enfant qui ne trouve pas sa place là où il est. Donc il va peut-être falloir l'aider un petit peu. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, on a l'enfant et on a le l'arbre. Alors pour moi ici, à contrario, ça peut être un enfant qui est bien implanté là où il se trouve, qui est bien enraciné, qui est bien dans ses baskets. Ça peut être un enfant aussi qui a une santé stable. Voilà, ça peut être aussi un enfant qui est bien dans son noyau familial, qui trouve sa stabilité en fait, même si au niveau scolaire peut-être il a des petits soucis d'intégration, son noyau familial lui est profitable, lui offre une stabilité. Donc très important le noyau familial pour l'enfant en question. Donc voilà. Alors ici, on a une transformation au niveau de la famille. Voilà. Transformation, ça peut prendre n'importe quelle. Voilà. On espère peut-être cette transformation, hein. Peut-être qu'il y a aussi le. On en rêve. Voilà. Il y a peut-être aussi des choses moins cool dont je ne parlerai pas,
au niveau familial. Ça peut aussi malheureusement arriver, hein. Ici, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, ça pourrait me parler soit d'un travail, par exemple, comme jardinier, comme paysagiste, comme travailler dans les espaces verts, les entretiens des espaces verts, etc., etc. Soit peut-être tout ce qui est dans les ports, sur des bateaux, voilà, etc., etc., dans la marine. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont attirées par ça, soit en plein air, soit en mer. Donc, ça nous parle pas mal de travail et scolarité cette semaine. En soi, c'est pas très étonnant, hein, puisqu'on est en plein dans cette rentrée, un petit peu pour tout le monde, hein, que ce soit écolier ou travailleur. On est un petit peu dans cette rentrée, hein, actuellement. Alors, au moment où j'ai regardé l'heure, il y avait 11 minutes, 11 secondes. Et je vais sortir le petit oracle du sacré pour voir un petit peu ce qui peut nous accompagner pour cette semaine du 8 au 14 septembre. On en a deux là. Un, deux. Et le troisième, il glisse bien celui-ci, hein. Je fais un petit coucou à l'abonné qui me l'a offert. Voilà. Parce que c'était un cadeau. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Vous choisissez celui qui vous appelle ou vous écoutez simplement les messages et puis vous prenez celui qui résonne, hein. Alors, le premier, c'est demande plus de sérénité. Pose l'intention de ne plus avoir d'intention. Lâche toute forme de demande. Place une petite pierre au creux de ta main. Son énergie n'est pas diffuse, elle t'offre plutôt une sérénité réparatrice. Respire en t'imaginant toucher son centre et ressens le battement subtil de son cœur. Je contacte en moi une présence sacrée. Le deuxième demande l'ensauvagement. Pose ton intention de retrouver ta part sauvage. Choisis un lieu sécurisant pour crier, rire, pleurer, danser. Tournoie en ouvrant grand les bras ou dépose-toi à même la terre. Tu peux te dénuder et t'envelopper de vent. La vie circule dans ton corps et tu ressens la bénédiction d'être toi. Je suis sauvage et sacré. Et le troisième, demande un doux lâcher-prise. Pose l'intention de lâcher ce qui te retient encore. Symbolise-le par des liens, des rubans qui entourent ton corps. Reste attentif à tes ressentis. Quand tu sentiras l'élan, comme un ras-le-bol empli d'impatience, coupe-les. Enterre ou brûle ce qu'il te reste. Je suis au cœur de mon propre espace sacré. La carte du 8 de coupe, c'est aussi lâcher prise, hein, sur ce qui n'a plus lieu d'être, sur ce qu'il faut laisser derrière soi. Donc ça correspond assez bien au tarot, hein, j'ai envie de dire. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi si ça vous a parlé d'ailleurs, si ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous retrouve avec plaisir pour les shorts quotidiens sur la chaîne. Et puis, certainement dimanche, vous me verrez le soir en live pour le live de la Lune. Et puis peut-être pour d'autres vidéos à venir, à voir. Voilà, à très très vite. Belle journée à tous et belle semaine à tous.